Hey hey, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, j'ai changé de coupe, c'est juste pour la vidéo, hein, c'est pas du permanent. Puis en plus je me suis loupée niveau volume, je crois que j'en ai un peu trop fait. Bref, c'est pas le sujet. Alors je vous ai demandé sur Instagram, en fait j'ai eu une idée de concept en regardant la vidéo d'une autre youtubeuse qui s'appelle Cassandre également, que vous allez sûrement reconnaître. Et donc j'ai eu l'idée de faire qui des trois chevaux, donc Abaka, Athéna et Azaïr. Et donc je vous ai demandé sur Instagram de me donner des petites idées de thèmes pour différencier les trois. Donc on va commencer tout de suite. Je me munis de mon téléphone qui bug un peu ces temps-ci. Voilà, c'est génial. Alors, on va commencer. Qui des trois est le plus caractériel? Alors, on va pas aller bien loin. Azaïr, je vais directement l'éliminer. C'est le plus gentil des trois. Et après, je dirais que c'est plus Athéna. Athéna a plus de caractère, surtout avec les autres chevaux. Ensuite, qui des trois a les allures les plus souples? Alors niveau allures les plus souples, au trot, Abaka c'est vraiment genre la pépite en fait. Au niveau du trot, parce qu'elle a genre un tout petit trot bien cadencé, enfin je suis trop bien. Après c'est vrai qu'Abaka, Athéna et Azaïr c'est les deux chevaux que je monte un peu le moins. Azaïr au niveau de ses allures je dirais que c'est sûrement Azaïr je pense. Au niveau du galop, moi, elle est pas assez, elle est trop rapide, donc il n'y a pas vraiment le temps de se poser. Athéna au galop, elle est géniale, mais son trot, je le trouve un peu bizarre. Et Azaïr, je pense que c'est vraiment entre Abaka et Athéna, et genre, il est trop bien. Donc je partirai sur Azaïr. Qui des trois est le plus grand? Et bah, on n'a pas toisé, mais je pense que c'est Abaka. Ouais, parce qu'Abaka, elle fait... Je sais même plus combien elle fait, mais je sais que Azaïr c'est sûr c'est le plus petit des trois. Et Athéna elle est plus petite qu'Abaka. Quand on avait mesuré Athéna et Abaka, et Athéna était plus petite qu'Abaka. Donc je suis sûre de ce que je dis, c'est Abaka la plus grande. Qui des trois a fait le plus de concours? Bah je vais dire Abaka. Parce que Athéna et Azaïr sont jamais sortis en concours sans Abaka déjà. Mais Abaka est déjà sortie sans Athéna et Azaïr. Donc du coup forcément elle en a fait plus. Qui des trois aime le plus l'eau? Alors Abaka, quand elle était petite, elle détestait l'eau. C'était galère de passer dans une flaque, c'était galère de rentrer dans le lac. Donc je l'élimine tout de suite, même si maintenant elle rentre easy, no problème, elle boit, elle gratte l'eau. Mais le plus souvent elle se pose dans l'eau, elle dort. C'est tout ce qu'elle fait quoi. C'est pareil, aller nager avec Abaka c'est mort. Ensuite, Azaïr il aime l'eau, mais j'ai plus un souvenir d'Athéna qui franchement jouait dans l'eau, elle était dingue, elle voulait aller nager. Pour moi c'est Athéna. Alors, qui est le plus câlin? Le plus câlin, Azaïr il est hyper curieux et câlin. Athéna je dirais que c'est la moins... Athéna elle demande plus à manger en fait. Donc, et en même temps, Abaka, quand on lui fait des gratouilles, elle en redemande tout le temps. C'est vraiment son truc, les gratouilles. Donc, j'hésite entre Azaïr et Abaka. Mais j'ai plus souvent gratouillé Abaka, donc je dirais quand même que c'est Abaka. Qui est le plus gourmand? Alors, Abaka, je l'élimine tout de suite, parce qu'elle kiffe les carottes, mais après, niveau aventure, on va dire qu'elle mange... Elle goûte, mais elle va pas plus loin quoi. Après niveau gourmandise, elle réclame pas vraiment des bonbons, donc je dirais qu'elle est pas tant gourmande que ça.
Et par contre, Athéna et Azaïr, ils ont vraiment le père le plus gourmand du monde, qui mange en rando, qui broute en galopant ou en trottant. Franchement, leur père, c'est un fou. Et du coup, je vais dire peut-être... Athéna, elle cherche beaucoup plus la nourriture. Mais en rando, elle broute moins qu'Azaïr. Donc c'est un peu chaud entre les deux en fait. Du coup, je pense que je vais prendre le bonus et puis je vais prendre les deux en fait. Athéna et Azaïr, je les vois à peu près sur le même pied de gourmandise. Qui est le plus énervant? Aïe aïe aïe. Je sais qui je vais balancer en fait. Pour moi, le cheval que je trouve le plus énervant, c'est Athéna. Parce qu'Athéna, j'ai beaucoup vu ma mère galérer avec Athéna. Alors que pour moi, ma mère, elle disait exactement les bonnes indications. C'est juste que Athéna, elle testait ma mère. Au début, c'est que du test en fait. Elle est du genre à tester et en faire le moins possible. Et du coup, au niveau... je trouve ça un peu énervant parce que ma mère fait hyper bien les choses. Et ma mère perd de la confiance en elle. Alors qu'elle devrait pas. Et c'est à cause du caractère d'Athéna qui fait que... Alors, qui des trois est le plus sage à la tâche, montée ou à pied? Je dirais que c'est Abaka. C'est Abaka. À la tâche, ça lui est vraiment... Tout au début de l'aventure... Tout au début, elle tournait un peu à la tâche. Mais à un moment, elle s'est totalement posée. Maintenant, à la tâche, il y a zéro problème. À pied aussi, c'est celle qui... Ne serait-ce que quand on passe devant l'étalon, parce que quand on part en rando, on est sur une route et à côté de la route il y a l'étalon et l'étalon il court le long de la clôture. Le cheval qui est le plus calme, ce qui est un peu étonnant, c'est Tabaka. Qu'elle soit en chaleur ou pas, elle est d'un calme olympique. On peut rester reine longue, elle bouge pas. Athéna, elle chauffe, elle piaffe, elle essaie d'aller très vite. Azaïr il fait la même chose. Alors que Abaka c'est vraiment la plus zen de toutes. Alors je sais pas, je partirai plus sur Abaka. Alors, qui de nous trois saute le plus haut? Eh bah, je suis désolée mais je sais pas. Je sais pas, on n'a jamais fait de puissance avec les chevaux, donc on sait pas qui c'est qui saute le plus haut. Après, non, je saurais pas dire. Alors, qui de nous trois est le plus joueur? Le plus joueur. Après, niveau jeu, barrel racing, horseball, y a rien à dire, c'est Abaka. Abaka, elle est à fond. Parce que je suis à fond aussi, mes parents ils sont un petit peu plus dans la retenue, alors du coup les chevaux le sont aussi. Mais genre moi quand on joue, bien sûr je fais attention à Abaka qu'on n'y aille pas trop fort. Mais on est dans le jeu quoi, donc c'est Abaka. Alors, seule question, qui de nous trois est le plus gros? Alors niveau carrure, je vais vous le dire dans l'ordre, je vais faire Azaïr, c'est le plus trapu, vraiment. Ensuite il y a Abaka et ensuite la plus fine c'est Athéna. Voilà, c'est dans ce sens là. Donc après le plus gros niveau nourriture, ils ont tous leur bide en fait, leur bidon. Mais niveau carrure, on va dire ça plutôt niveau carrure, c'est Azaïr. Alors, qui des trois est le plus lent? Alors le plus lent, c'est Athéna. Cette réflexion qui a duré 2 secondes, c'est Athéna. Alors qui des trois est le plus chaud? En fait tout dépend la situation qu'il y a. Parce qu'ils ont chacun leur particularité, ils chauffent chacun à un moment quoi. Abaka quand on saute, elle est très motivée. Azaïr, quand on saute, il se met la pression, il est motivé aussi. Athéna, je la trouve pas... elle chauffe devant les chevaux, devant d'autres chevaux ou des choses comme ça. Elle se met à piaffer, à chauffer. Donc, qui est le plus chaud? Niveau caractère, je dirais peut-être plus Abaka, je pense. Abaka est plus chaud que Azaïr et Athéna. Alors, une autre question, qui est le plus attentif? Alors, le plus attentif, je dirais que c'est Azaïr. Azaïr, c'est vraiment le cheval qui fait hyper attention à toi.
À vrai dire, ils font tous attention à l'humain, mais genre Athéna et Abaka, elles sont connectées à toi. Si tu demandes quelque chose, voilà, elles savent y répondre. Mais quand elles sont à l'arrêt et qu'on fait rien, c'est pas du genre à genre surveiller son humain. Non, elles dorment en fait. Qui des trois s'est adapté le mieux durant les concours? Alors Athéna, j'ai pas vraiment d'exemple parce qu'on a fait que l'endurance et l'endurance c'est un concours un peu particulier quoi. Donc on va plus être entre Azahir et Abaka. Et clairement en concours, ça a été le premier concours. Déjà moi, si on parle du saut d'obstacle, désolée il y a mon portail qui s'ouvre en fait, je regarde qui c'est. Au niveau du saut d'obstacle, les deux étaient vraiment pas bien, surtout que moi j'étais pas là comme il fallait. Mais je dirais quand même que c'est Abaka qui est le plus en confiance avec l'humain, qui regarde moins, elle est plus présente, donc Abaka. Qui des trois est le plus peureux? Et bah je dirais que c'est Azahir, parce qu'Azahir il regarde beaucoup de choses et si on n'est pas là au bon moment pour lui dire c'est rien, et bah il en a peur. Qui des trois est le plus malin? Alors le plus malin, je dirais quand même que c'est Athéna. C'est Athéna la plus maligne des trois. Donc on continue. Qui des trois est le plus drôle? Je dirais que le plus drôle c'est Azahir parce que du coup comme il est hyper sensible aux choses, il se retrouve dans des situations où tu te dis mais qu'est-ce qui t'arrive quoi? Donc je dirais que c'est Azahir qui est le plus drôle. Qui des trois est le plus stressé et le moins stressé? Alors le plus stressé, donc du coup je dirais que c'est Azahir. Et le moins stressé c'est Abaka. Donc le plus c'est Azahir. Et le moins stressé c'est Abaka. Lequel des trois est le plus cool en balade? Alors les trois sont vraiment cool. Par contre je partirais plus sur Azahir. Je pense parce que ne serait-ce que sur les allures il est cool. Il a un bon pas, il regarde très peu de choses. S'il regarde, faut vraiment le prendre dans le bon sens toujours. Parce que si t'es pas là où quand il faut, bah il va avoir peur et il va falloir qu'il y ait un autre cheval qui passe devant. Mais sinon, non, super. Qui est le plus cool en Pony Games? Donc je vais prendre en jeu. Et donc en jeu, c'est clairement Abaka. Celui qui monte le plus facilement dans le vent. Alors, en fait, ils montent tous facilement dans le vent en vrai. Ils montent vraiment tous nickel chrome, comme sur des roulettes. On prend pas 10 ans à les faire monter. Ils savent que ils monteront. Enfin, ils montent, voilà. Ils montent hyper facile. D'ailleurs, mais par contre, on a eu des problèmes. J'ai eu des problèmes avec Abaka. Tout au début de son éducation, vraiment le van, on avait pris 2 heures à la monter dans un camion, c'était un exercice, hein, il n'y avait pas vraiment de but à l'emmener à un autre endroit. Mais on avait vraiment pris 2 heures à la monter, donc déjà on va l'éliminer. Et Azahir, donc à un moment, il a eu un gros coup de chaud dans un van. L'aération du van en fait était hyper mal faite et du coup Azahir il a eu chaud pendant le transport. Donc arrivé sur le lieu, on l'a sorti, voilà, et pour repartir du lieu, on a pris 1 heure pour le rentrer parce qu'il voulait pas retourner dans cette chaleur et on le comprend tout à fait. Du coup, on n'utilise plus, enfin, on loue plus du tout ce van. Mais du coup, celle qui a vraiment eu le moins de problèmes, c'est Athéna, parce qu'en plus, quand elle était petite, Athéna avec sa mère, ils ont été transportés. Donc elle a été transportée avec sa mère, donc elle a été habituée très petite à être dans un transport. Donc je vais dire Athéna. Cette question. Qui est le plus sauvage? Au niveau du caractère, je vais prendre sauvage et... Enfin je vais prendre 2 mots, je vais prendre sauvage et indépendant. C'est Abaka. Je pense qu'Abaka c'est le cheval entre les trois qui clairement peut largement s'en sortir sans
sans problème quoi en fait. Dans le pré, elle est indépendante des autres. Après, c'est pareil, quand j'étais petite, on la sortait en balade toute seule. Donc c'est vraiment la plus indépendante. Alors qui des trois a eu un poulain? Bah, cette question, parce que c'est Athéna. C'est la seule qui a fait des poulains jusqu'à maintenant. Azaïr, bah, du coup, il n'en fera jamais puisqu'il est hongre. Donc pauvre bichou, bah, il ne pourra jamais en faire. Et bah Baka, est-ce que je balancerai pas une info? Je sais pas. J'ai un projet de la faire pouliner un jour. Je cherche le bon moment, je cherche une bonne situation que bah clairement je n'ai pas actuellement parce que je suis en plein dans les études, je gagne pas d'argent. Donc voilà. À Baka, j'ai vraiment le projet de faire un poulain et j'espère y arriver un jour, mais voilà. Ensuite, on va s'attaquer à la dernière question. Qui des trois est le plus endurant? Alors c'est assez compliqué parce qu'on a fait tous les trois de l'endurance. J'ai pas calculé les résultats qu'il y a eu au niveau de la rectitude, etc. Après je sais qu'au niveau de la récupération, au niveau des trois, c'est Abaka qui avait la meilleure récupération. Donc je pense qu'au niveau endurance, je mettrais plutôt Abaka du coup juste pour cette histoire de récupération. Donc c'est bon, on a fini cette vidéo avec mes 6% de batterie sur mon téléphone. On y est arrivé, on a fini cette vidéo. En tout cas, je suis très contente de l'activité que vous avez eue sur Instagram. Pour ceux qui ne savent pas quel est mon Instagram, bah, je vais quand même vous l'ajouter ici et ce sera disponible en barre d'infos. Bah, je suis très contente d'avoir fait cette petite vidéo. C'est vrai que j'ai trouvé ça... Beaucoup de personnes l'ont faite. Mais j'ai jamais essayé de me poser ce genre de questions avec les trois chevaux, alors je trouvais ça hyper intéressant. Est-ce que plus tard on différenciera d'autres chevaux, par exemple le cheval de mon copain et ma jument? On sait pas. Je sais pas, on verra. Et puis donc sur ce, merci beaucoup de suivre, de donner des conseils, de laisser un commentaire d'encouragement pour que je continue mes vidéos et puis de s'abonner, de mettre la petite cloche, voilà. Et puis sur ce, bah, je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.